Le cinéma Le Barbizon, situé dans le 13e arrondissement de Paris, a été fermé pendant plus de 20 ans. Une association bénévole ouvre ses portes début 2003. Durant les mois qui suivent, le lieu est remis en état pour qu'il puisse devenir non pas seulement un cinéma, mais un nouveau lieu d'expression. Le cinéma Le Barbizon date de 1912. À différentes périodes, il a été un lieu de convivialité où plusieurs générations se sont côtoyées. C'était avant l'événement de la télévision. Et donc tu viens souvent au Barbizon alors? Oui, je viens très souvent vu que je fais partie de l'association même. Oui, oui. Et que je m'occupe des activités musicales et depuis très peu artistiques. Dans les années 60, eh ben, il était un peu mieux que ça, bien sûr, c'est évident. On habite tous dans ce quartier depuis des années et on passait devant quand il était fermé, etc. On a vu qu'il a été rouvert, donc comme nous on était dans d'autres salles qui étaient trop petites, on est passé et on a demandé, et donc voilà. Un truc plus important. Ça fait 16 mois qu'on se bat, d'accord? On se bat contre les flics, contre la mairie, contre tout le monde, et qu'on fait pas ça, et qu'on n'a jamais d'histoire avec les gens qui viennent. Les gens ils viennent, ils comprennent la philosophie du lieu, ils nous respectent et tout va bien. Tu nous reproches de quoi? De pas avoir assez de monde, c'est ça? Évidemment, de toute façon on est expulsable tout le temps, hein, depuis... Le seul squatteur qui est vraiment dedans, c'est moi. Vous êtes virés. Lançons les pétitions plus que jamais. Si vous avez envie effectivement de nous soutenir, il suffit de marquer votre nom et prénom, adresse. Alors Thierry, tu peux nous faire un peu l'historique du cinéma Le Barbizon ici à Tolbiac? Voilà, alors c'est un cinéma qui a été abandonné pendant plus de 20 ans et qui est resté abandonné, qui appartient à une société de Hong Kong, King Lung Continental Limited. Et donc il était complètement abandonné, il y avait beaucoup de squatteurs qui étaient passés à l'intérieur, il était très sale, et, énormément d'ordures à débarrasser quand on est intervenu. Et cette société n'a même pas daigné répondre aux voisins qui demandaient à ce que le lieu soit assaini parce qu'ils avaient des problèmes d'infiltration avec les murs mitoyens au Barbizon. Donc elle est restée sourde à tous les appels. Et puis on a commencé à y faire des activités. Bien sûr, dès qu'on a investi le lieu et qu'on a commencé à le débarrasser, à l'assainir, là la société hongkongaise donc, est intervenue et a demandé l'expulsion. Alors ça fait 1 an et 3 mois maintenant qu'on est quand même en train de faire une programmation de plus en plus régulière avec des spectacles de théâtre, danse, on invite aussi des plasticiens à venir décorer notre façade, à faire des expositions dans l'entrée ou même des installations à l'intérieur de la salle. Et donc tous les mois, il y a un nouveau plasticien qui a carte blanche pour décorer. Bonjour, vous voulez une entrée? On va voir ce que je peux vous donner, ce que vous voulez, ce que vous pouvez. C'est là. Ouais, en fait, c'est une journée de soutien, parce que le Barbizon est en procès, on voudrait passer en cassation et on fait une journée pour collecter des fonds, ce qui nous faut 2 300 €, donc c'est pour ça qu'on a organisé cette journée en fait. Donc voilà, si vous avez envie de venir voir une projection, il faut signer le cahier des charges. Parce que le lieu n'est pas aux normes. Donc c'est une question de responsabilité en fait. Je vous donne un ticket, la participation est libre. Il y a donc différents thèmes qui vont être abordés. Il y a la vidéosurveillance, il y a la publicité, l'évolution des lois sécuritaires depuis plusieurs années,
Il y a aussi la collecte des données, les libertés sur Internet. Si je cite ces différents sujets, c'est pour vous montrer que Big Brother, le Big Brother de 2004, il a deux côtés. Il a à la fois un côté policier, le bâton, et il y a à la fois le côté culturel, le conditionnement. Et que pour nous, c'est important de mêler les deux aspects de la question, parce qu'on ne peut pas envisager les moyens qui se renforcent tout le temps de la police sans voir en même temps le sujet que j'ai oublié d'aborder, qui est par exemple la télé-réalité, qui nous paraît jouer un rôle important dans la mise en condition de tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on parle travail, on parle de la vie, les gens nous ont parlé de leur vie proprement, intime. J'ai demandé à Maître Favaro aussi, parce qu'il y a une procédure rapide en cassation qui peut prendre 2 mois, donc ça n'a aucun intérêt de partir en cassation, surtout s'il faut payer les fameux 2500 € de frais de cassation, parce que c'est ça le problème, c'est que ça coûte cher. Alors j'ai demandé à Maître Favaro si c'était nécessaire si on avait quand même à payer, même si la procédure rapide était mise en œuvre. Dans les années 60, eh ben, il était un peu mieux que ça, bien sûr, c'est évident. Nous, on était surtout en haut avec les potes, on était toute une bande, l'avenue Thomas Edison. Moi, j'habitais rue de Baudricourt à l'époque. Et puis, on bombardait les gens qui étaient en bas à coups de chewing-gum, de papier. C'était des bons temps, quoi. Oh, c'est des trucs de potage, mais bon, c'était marrant. Alors, on se faisait traiter de voyous, blousons noirs, ce qu'on était, voyous non, mais blousons noirs, enfin tout, c'était assez rigolo. Il ne faut pas lâcher ces occasions de rencontre à ceux qui voudraient en faire... Alors que le XXe siècle a mêlé pouvoir et contre-pouvoir. Moi, ma position, c'est d'être férocement pour le découplage entre le pouvoir et le contre-pouvoir. C'est-à-dire on construit un contre-pouvoir qui doit être résolument indépendant du pouvoir. 2 minutes, parce que je pense effectivement que sans débat, ça n'a pas d'intérêt, une réunion comme ça. Je voulais dire simplement que je ne voulais pas qu'il y ait une fausse contradiction entre nous. La question, ce n'est pas s'il faut penser global ou pas, mais où se trouve le global. Pour nous, le global se trouve dans le local, vous voyez, ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser le monde, bien entendu, mais le global et le monde n'est pas une abstraction dont les sages s'occupent. Le monde existe dans chaque situation. Il vaut mieux un bordel de forums cacophoniques et dissonants qu'un ordre de forums qui construit une nouvelle bureaucratie. Qu'attendez-vous de la mairie? Alors on attend, je crois, plusieurs niveaux de choses. Déjà, continuer à être soutenu. Oui, d'accord. Est-ce que nos activités soient reconnues?
D'accord. Et je crois, d'après ce qu'on a discuté aussi, ouvrir des réseaux qui pourraient, eux, nous financer directement, si la mairie n'est pas en mesure de puisqu'on sait que statutairement, c'est pas possible. Vous occupez de façon illégale, non, le lieu ou pas? Oui, forcément. Oui, non, mais je veux dire, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On a demandé un bail à l'amiable, on n'a pas eu de réponse. Voilà, il n'y a pas de réponse. C'est comme ça qu'ils ont su qu'on était dans les lieux, parce qu'en fait, ils ne le savaient pas. Le lieu était laissé à l'abandon depuis 83, totalement. Il se dégradait. Et c'est en fait du fait d'avoir demandé et d'avoir voulu régulariser. Alors, je ne sais pas, parce que je sais pas. Alors, parlez-moi un petit peu de vous. Moi, j'ai parlé de la mairie. Maintenant, alors allez-y. À droite, à droite. On encule tous. On va. En fait, on connaît l'histoire du Barbizon. Par exemple, mon père y allait quand il était petit, c'était son cinéma de quartier, il y allait avec sa grand-mère. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris l'histoire du Barbizon au début. Ah oui. En fait, moi je suis arrivée ici, après j'ai rencontré la partie, j'étais voir les mains, et le truc qui est déjà, j'apprends qu'elle n'est pas flippée. Après, il ne pouvait pas le projeter, et ça en fait, il était parti chercher un câble, je sais pas quoi. Il était 5 heures. Il suffit de la rentrée. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Pour nous, personnellement, est intransmissible, comme toute cette clandestinité de la vie privée, sur laquelle on ne possède jamais que des documents dérisoires. Thierry, Marianne et Sylviane nous présentent une pièce de Samuel Beckett qu'ils vont nous jouer sur la scène du Barbizon. Cette pièce s'intitule Comédie. Quel va être le sujet de l'émission de France Culture aujourd'hui? L'état des exploitants, et notamment des exploitants indépendants en contrepoint du Festival de Cannes. Et ce, dans un cinéma alternatif, le Barbizon, dans le 13e. Voilà, bientôt 18h, nous allons rejoindre la Maison de Radio France, le journal de la rédaction de France Culture avec Frédéric Carbone. Bonsoir à vous Frédéric. Bonsoir Jean. Le cinéma à Paris, c'est une vaste pépinière, un cimetière de salles. Alors c'est dans une salle fermée depuis 83 et qui tente de revivre avec une association alternative, le Barbizon. C'est 141 rue de Tolbiac dans le 13e arrondissement que nous allons nous retrouver dans quelques instants. A tout à l'heure Jean-Laurent, 18h30. Bonsoir à tous. Vous êtes adjoint maire à la mairie du 13e? Oui, je suis maire adjoint donc alternatif à la mairie du 13e, mais je fais partie donc des élus qui ont soutenu dès le départ le projet du Barbizon. Oui. Je suis un peu en colère parce que ce matin le préfet de police donc a fait expulser le Barbizon avec murage. Ça veut dire que la préfecture de police s'est assise sur des délibérations qui ont eu lieu au Conseil de Paris, puisque un vœu avait été voté il y a 2 jours au Conseil de Paris pour demander au préfet de surseoir l'expulsion en attendant que la mairie puisse accompagner donc un projet culturel sur le Barbizon avec les amis du Barbizon.
Vous pouvez prendre des photos si vous voulez. La préfecture de police a décidé de murer la culture une fois de plus. Faites attention quand vous allez voter. On est dans un pays libre, libre de mettre des murs sur la culture. Voilà ce qui se passe. Les courts-métrages vont commencer là, Veni, Filmi, court-métrage commence. Ils vont présenter leur programme à l'intérieur. Voilà, ils vont présenter à l'intérieur des courts-métrages pendant une demi-heure, de qualité comme d'habitude. Voilà. C'est court, mais c'est bon, alors faut y aller.